Salut à tous. Alors, petit bilan rapide de mon année sur YouTube, donc sur les émissions Tech Antique, Faute Antique. C'est assez mitigé, je suis plutôt content bien, de l'augmentation de mon nombre d'abonnés. On s'est pris quasiment 2000 abonnés là, septembre-octobre. Et puis, il y a pas mal de personnes qui me contactent pour des partenariats, j'ai eu des dons super. Donc ça, eh bien, merci beaucoup. Par contre, je suis assez déçu de moi-même, car finalement j'ai été assez peu productif cette année avec un déménagement et des formations se sont mises au milieu. J'avais dit que j'en ferais plus, mais voilà, j'ai eu 3 dernières formations, ce qui m'a pris beaucoup de temps et ce qui fait que voilà, j'ai pas produit autant que ce que j'aimerais. Bon, à la fin de l'année, j'ai réussi à faire mes 30 shorts en décembre au prix d'une grosse fatigue et de vidéos un peu brouillon. C'est vrai que c'était un challenge donné par YouTube de faire une vidéo par jour, un peu à la dernière minute. J'étais pas sûr d'y arriver, finalement j'ai préparé 60 vidéos pour au final n'en terminer que 30, notamment bien sur les ordinateurs anciens. Quand ça décide de merder, ça fait moins de vidéos à la fin. Je reconnais que j'ai manqué de temps, notamment pour les recherches aussi. J'ai définitivement pas eu 30 jours de recherche, il aurait fallu que je passe des journées complètes et de faire que ça sur le mois. C'était un challenge donc lancé par YouTube où j'ai eu notamment des aides pour booster ma chaîne et pour booster les shorts. Finalement l'exercice, j'ai trouvé ça complexe puisque souvent mes vidéos ont besoin de beaucoup de recherche et là voilà, des recherches, 10 minutes de recherche et puis 20 minutes d'écriture pour une vidéo d'une minute, 1 minute 30, c'est définitivement pas suffisant. Il y a des vidéos, notamment la Sony TCM 142, c'est des vidéos que je prépare depuis plusieurs années, que j'étais prêt à arrêter puisque ma spécialité ça va être les vidéos sur l'histoire de l'informatique. Mais j'ai choisi de la publier quand même à ce moment-là, d'avoir les rushs que j'ai pris et de filmer quelque chose, même si j'ai pas pu vous faire une démonstration comme j'aurais voulu sur la vidéo complète. Je voulais aussi faire des vidéos sur les autres interfaces graphiques, donc sur 286, l'Epson AX2E que je vous ai présenté rapidement. Finalement, c'est loin d'être terminé puisqu'il m'a fallu des recherches et les installer en fait. Tester et les installer m'ont pris plus de temps que prévu. En photo aussi, j'ai aussi fait beaucoup d'expériences, mais en fait beaucoup ne sont vraiment concluantes, donc j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai en effet commencé à accumuler beaucoup d'appareils photo des années 2000, je vous ai présenté un petit Nikon par exemple. J'ai aussi des objectifs récupérés par-ci par-là qui sont recyclés, donc ou d'appareils photo HS, mais aussi de rétroprojecteurs, de projecteurs à diapo, etc. Ou d'appareils industriels que je voudrais mettre sur des appareils photo et je voudrais vous en faire une vidéo. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, donc il faut que je trouve une solution pour faire des vidéos ludiques mais qui vous apprendra des choses, même si vous vous intéressez pas forcément à la photo, notamment au niveau technique. Plein de super trucs ont été donnés par les abonnés justement pour avancer là-dessus et merci à eux, mais ça va remplir les vidéos de l'année prochaine. Et donc la suite, sur ce début d'année, je vais essayer de bien m'organiser et de ne bosser cette fois-ci qu'une vidéo en même temps. Une vidéo qui va me prendre 1 à 2 semaines et de la terminer correctement. En parallèle, je vais essayer notamment de faire des vidéos en lien au jeu Joustra que je vous ai présenté. Et puis Tech Informatique 2000. Vous montrer notamment les expériences, d'essayer de les refaire avec des kits notamment trouvables sur AliExpress pour que ce soit des ados ou des adultes, je puisse moi-même me remettre dans les bases électroniques et vous partager ces bases-là, que ça soit accessible à tous et que vous puissiez le refaire puisque ces kits ne sont pas trouvables. Par contre, je vais me baser sur ces kits, vous montrer ce qu'on peut faire et ensuite comment on peut le refaire avec des composants qu'on trouve et une plaque d'essai. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire en parallèle des 2 grosses vidéos par mois. Il y a aussi 3-4 gros projets qui sont commencés depuis trop longtemps, depuis 2-3 ans, qu'il faut que je termine. Je vous en ai parlé rapidement il y a 2-3 ans. Notamment Bookbox qui fait jukebox et console. Donc là je vais mettre de l'électronique dedans, une Raspberry Pi. Une platine cassette, pareil, contrôlée par un Pi pour créer de la musique en fait, et différents effets. Un appareil photo grand format contrôlé aussi par un Pi Pico et un Polaroid transformé par un appareil photo Lofi qui imprime directement. Pour refaire un Polaroid, mais en fait il y aura une Raspberry Pi ou une Pi Pico au milieu qui va faire un truc type Lofi. Je vais commencer par les bases pour faire ça, donc liées aux expériences de l'électronique de MID. Et que ce soit donc le plus moderne, celui des années 90 que j'ai retrouvé, et aussi un abonné en a retrouvé des plus anciens. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à partager là-dessus. Il y a aussi des kits d'électronique qui permettent de faire des trucs en musique, donc ça vous permet de donner les bases en même temps de pouvoir démarrer les gros projets qui sont prévus. Pour la partie photo antique, pareil, je
pense que sur le début 2025, je vais commencer par l'appareil photo en kit, et puis avec une imprimante 3D, des bouts de Polaroid, des objectifs de projecteur, etc. Créer un appareil photo dit grand format, c'est-à-dire avoir des négatifs qui sont énormes, et essayer de faire quelque chose de créatif avec ça. Donc, comme je l'ai dit là sur les aventures d'un Aspie Boy sur ma chaîne secondaire, l'organisation a toujours été un problème pour moi, mais cette fois-ci, je vais vraiment essayer d'appliquer notamment ce que j'ai appris en informatique. Faire des diagrammes de Gantt et faire un planning sur 6 mois, 9 mois, 1 an pour préparer toutes mes vidéos et puis utiliser notamment Notion pour stocker toutes mes idées. J'aimerais lancer un financement participatif sur ce début d'année pour que je puisse aller plus loin, moi que ça soit plus sûr pour moi, et puis ensuite pouvoir vous partager. Si vous avez aimé par exemple les cours entre guillemets que je vais vous donner basés sur Tronic 2000 et puis les kits AliExpress, les trucs que je vais créer, pouvoir vous puissiez me financer, alors quelques euros. Puis si vous pouvez pas, la pub YouTube va aussi me financer un petit peu. Et d'un autre côté, pouvoir vous le partager, donner notamment des cours ou des conseils particuliers, des lives particuliers à ceux qui seront financeurs du projet. Donc ils auront des choses en plus, mais voilà, l'essentiel sera accessible à tout le monde. Et puis j'aimerais aller plus loin, notamment sur l'histoire de l'informatique, et puis de la photo aussi, même si je vais essayer de faire le principal en histoire de l'informatique. J'aimerais voyager pour aller rencontrer les gens qui ont fait l'informatique, les gens qui sont toujours vivants et qui ont bossé dans les années 70-80, et aussi aller dans les musées. Je sais qu'il y a des associations qui sont en train de se monter, notamment à Bordeaux, à Grenoble ou à Bruxelles. Il y a un gros musée donc avec TEF qui essaye de monter ça à Paris. Et puis montrer plus que ce que je peux avec ma modeste collection, et puis aller plus loin que ce que je peux faire moi-même justement en allant vers les gens. Et ça, le financement participatif m'aidera à financer les transports, financer peut-être de la relecture et ce genre de choses. J'espère que ça sera possible en 2025. Pour mes vidéos, je sais pas si ça se voit, mais je m'inspire pas mal de ce que se fait notamment Usagi Electric et puis Algear, même si ce qu'ils font est vraiment impressionnant. Ils arrivent à s'organiser et à faire un sujet sur une vidéo différente toutes les semaines. J'espère lancer mon Tipeee officiellement en février, donc bosser la fin de la préparation en janvier, et puis aussi avoir quelques sponsors et partenaires en plus. Même si je vais faire mon mieux pour garder mon intégrité, même si je sais que quelquefois c'est assez compliqué avec certains sponsors, notamment les batteries que je vous ai présentées il y a peu. On me l'a offert et on m'a dit voilà, faut que t'en fasses une vidéo en moins d'une semaine, sauf que le test est super limité. Les batteries c'est pas le plus intéressant, mais même pour des trucs un peu plus intéressants, ne pas dire de bêtises et être objectif, des fois c'est compliqué, puis des fois ils veulent pas trop qu'on dise des choses négatives. Donc voilà, comment faire pour pouvoir ne pas accepter tous les sponsorings. Voilà, j'espère que cette petite vidéo improvisée, je vous aurais donné en tout cas quelques informations sur de quoi attendre pour la suite. J'ai fait donc cette vidéo improvisée puisque on m'a demandé de faire le bilan notamment des shorts de décembre. Donc voilà, ça me permet de faire aussi un bilan rapide de l'année, de vous présenter ce qu'il y aura l'année prochaine, même si je suis définitivement pas dans un décor habituel. Je suis en fait dans ma chambre d'ado, chez mes parents. Cette vidéo doit être mise en ligne avant 2025, je dois la faire ici. Donc j'espère que... sur ce, je vais faire un petit montage rapide et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une vraie vidéo complète, notamment sur ce qui est prévu, une comparaison de tous les Walkman neufs et puis l'informatique en 1989 aussi, qui va être fait là dans les prochains jours pour vous publier ça en janvier. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année 2025 et à très bientôt pour de nouvelles vraies vidéos. Salut!